Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. C'est parti, salut à tous et salut Raphaël, comment ça va Raphaël? Salut Antoine, ça va très bien, je te remercie. Et toi? Yes, super. À chaque début d'épisode, je prononce 2 fois le nom de l'invité et à chaque fois je me dis putain, la prochaine fois je le ferai pas et je l'ai encore fait. Tu vois, le salut Raphaël, comment ça va Raphaël? Enfin bref, peut-être que le prochain je ferai pas cette connerie. Euh, Donc toi, t'es coach, t'es coach business, toi tu accompagnes en fait les solopreneurs à se lancer, de ce que tu m'as dit en off, mais pas que. Donc tu vas compléter un petit peu cette brève description de ce que tu fais. Donc voilà, est-ce que tu peux commencer par te présenter, Raphaël? Avec grand plaisir. Donc, moi, effectivement, je coach des entrepreneurs depuis quelques années maintenant. Avant ça, j'avais un background beaucoup plus corporate. Je dirigeais une petite agence de publicité à New York où j'ai vécu pendant très longtemps. Et voilà, c'est un peu là-bas que j'ai fait mes billes de marketing, communication, vente, choses que j'aide maintenant mes coachés à mettre en place dans leur business. Et après m'être formé au coaching, j'ai décidé de me spécialiser dans les solopreneurs parce que c'est des gens qui sont vraiment émotionnellement investis dans leur projet, qui ont envie de le faire décoller, mais qui parfois manquent de certaines ressources ou de travail sur leur mindset. Et donc, effectivement, ma mission, c'est vraiment de les aider à la fois à se lancer, à poser les fondations les plus solides possibles pour leur solo business pour pouvoir en vivre confortablement. Et une fois que les fondations sont posées, à les aider à passer des paliers de chiffre d'affaires, de nombre de clients et les aider à se développer sereinement. Et top. Alors, dans cet épisode, on va essayer d'extraire un maximum de tes skills, de tes compétences, de tes connaissances et de ton Mhm. expérience pour aider ceux qui nous écoutent, qui font pas ou peu de chiffre d'affaires, à se lancer et à vraiment concrètement lancer leur business. Mais avant ça, donc, toi, tu bossais à New York. À quel âge tu t'es formé au coaching et pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui t'a mené à ce changement? Alors, je vais essayer de te la faire très courte parce que ça pourrait durer des Ok. heures. Mais en gros, j'ai vécu à New York donc de mes 23 à mes 30 ans. Et ensuite, j'ai décidé de déménager en Espagne, où j'habite actuellement, et de me former au coaching ici. Parce que, en fait, je me suis rendu compte dans mon ancien travail que le monde de la publicité m'intéressait de moins en moins en tant que tel. Mais en revanche, j'adorais l'aspect gestion de mon équipe et de, tu vois, les aider à développer leur potentiel professionnel à travers les missions qu'on acceptait, etc. Et ayant depuis toujours un intérêt en plus de ça pour l'entrepreneuriat, pour le développement personnel et pour toutes ces choses qui infusent mon coaching maintenant, je me suis dit, au lieu de continuer à faire de la pub qui ne m'intéresse plus, j'ai envie de me concentrer sur l'humain et d'aider vraiment des gens qui sont porteurs d'un projet qui les anime, mais qui n'ont pas forcément toutes les clés, à le mettre sur place, sur pied. Pardon. Et Hmm. donc, du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de venir étudier le coaching ici. J'ai fait un master d'un an, un programme assez poussé. Ok. Euh, et donc, voilà, une volonté de remettre vraiment l'humain au cœur de ce que je faisais et de noter l'impact de mon travail dans la vie des gens en leur permettant de bâtir des business qui les font vraiment kiffer. Ouais. Et là, je suis sur ton site et je vois alors, je suis parti de la page, mais j'avais vu un espèce de logo de coaching. C'est une certification. Alors oui, des Je la certifications, j'en retrouve ai pas. plusieurs. Moi, simplement, celle-là, c'est celle de l'ICF, qui est donc la Fédération de coaching internationale, Ok. et qui est l'organisme référent au niveau mondial qui certifie les coachs en Ouais. fonction de leur niveau d'études, de centaines d'heures de pratique, de mentorat, etc. Hmm. Et effectivement, j'ai choisi de me faire certifier par eux parce que c'est un peu vraiment, comme je t'ai dit, voilà, la Ouais, c'est le référence, must, quoi. Ouais. voilà. Ok, super. Bah, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, donc toi, tu accompagnes les personnes qui se lancent. Qu'est-ce que tu mets en place? Tu vois, je vais faire une question très large et puis on détaillera un petit peu, mais concrètement, qu'est-ce que tu mets en place pour les aider à monter leur business, tu vois, déjà, et puis déjà avant ça même, quels problèmes rencontrent les gens que tu accompagnes? Est-ce que c'est un problème plutôt d'état d'esprit? Est-ce que c'est un problème de méthode? Est-ce que, je sais pas, quels sont leurs problèmes et comment toi tu fais pour les aider à les surmonter? Les deux, mon général, c'est clairement état d'esprit et stratégie. Ce que j'appelle mindset et stratégie, Ouais, c'est les deux piliers de n'importe quel business entrepreneur. Donc, ok. je me rends compte avec l'expérience que vraiment, sans exagérer, Hmm. pour moi, 80% du boulot et de la réussite d'un entrepreneur, c'est son état d'esprit. Vraiment, je n'exagère pas. Je suis assez Parce que d'accord. là, Je ouais, pense que, ouais, je suis assez d'accord. Les méthodes, enfin, les méthodes existent, elles sont publiques, tu vois. Elles sont répétées des milliards de fois dans les articles, dans les formations, dans les vidéos, tout ce que tu veux. Et au final, si au fond de toi, tu n'y crois pas, ça bloque en fait. Et dès que la barrière mentale exactement. est sautée, tu y vas quoi. Donc je suis assez Et d'accord. Je te coupe plus, excuse-moi.
Ah, je t'en prie, on est aligné là-dessus. Pour moi, ce n'est pas juste une question de ne pas y croire. C'est une question qu'en fait, à toutes les étapes de la vie d'un entrepreneur, il y a des nouvelles barrières psychologiques qui se mettent en place. Tu vois, c'est-à-dire la peur de se lancer, par exemple, ce n'est pas du tout la même peur qu'une fois que tu fais un certain chiffre d'affaires, Ouais. de étendre ton activité, recruter, etc. La peur de l'échec que tu ressens au début, parfois, elle se transforme en autre chose, peur du jugement des autres, etc. Donc, c'est pour ça que le travail sur le mindset, il est au cœur de toutes les séances de coaching que je fais avec mes clients, parce que c'est là qu'est le vrai travail. Mm. La stratégie, les stratégies, il y en a plein qui marchent. La question, c'est comment est-ce que je choisis la stratégie qui est la bonne pour moi parmi l'océan de stratégies de marketing digital qui nous entoure pour faire quelque chose qui vraiment me motive au quotidien, ne pas répondre aux dictates de ce que j'entends en me forçant à construire un business qui en fait ne ressemble pas, Mm. ce qui est le piège, l'un des pièges principaux des entrepreneurs qui débutent, tu vois, et Ouais. surtout comment je tiens sur la durée pour les entrepreneurs qui débutent et qui se lancent, sachant que les premiers résultats de leurs actions, souvent, ils n'ont pas lieu avant 6, 9, 12 mois, tu Ouais. vois, parce que c'est le temps que met une stratégie pour produire ces résultats. Et donc, du coup, ben, ce que je les aide à faire, c'est développer un mindset vraiment de croissance, d'abondance, résilient, d'apprentissage, et de trouver la stratégie qui leur convient le mieux à eux en fonction de leurs valeurs et de leurs objectifs business, et du coup, de la mettre en place ensuite sur la durée. Et comment tu fais pour les aider à débloquer ces barrières? Est-ce que tu aurais un conseil pour les personnes qui nous écoutent et qui ont vraiment ces barrières et qui n'arrivent pas forcément à aller au-delà? Alors ça, c'est un travail de longue haleine, mais ça passe toujours, toujours, toujours par une prise de conscience en premier. C'est-à-dire que tu ne peux pas régler un problème si tu ne sais pas quel problème tu as. Ok. Donc, tu vois, c'est comme quand tu vas chez le médecin. Le médecin, il ne peut pas te dire, tiens, voilà un Doliprane, alors qu'il ne sait pas ce qui se passe en toi. Tu vois. Bien sûr, ouais. Donc, la première étape, pour moi, c'est vraiment de se demander à quels obstacles précisément Mhm. est-ce que ces entrepreneurs font face. Est-ce que c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre qui est leur client idéal? Est-ce que c'est qu'ils n'arrivent pas à créer une offre pertinente? Est-ce que c'est qu'ils ont peur d'aller prospecter? Est-ce que c'est qu'ils pensent que leur prix est trop bas? Enfin, tu vois, les exemples, je pourrais t'en donner 200. Ouais, ouais. Mais en gros, c'est qu'une fois que tu as vraiment identifié ce qui bloque, que tu peux aller te plonger dans le pourquoi. Et souvent, c'est une peur qui a trait soit au jugement des autres, Mm. soit à l'échec, tu vois, soit au manque de légitimité. Et une fois que tu l'as vraiment identifié et que tu vois comment ça se manifeste dans son business, c'est là que tu peux aller travailler sur ces peurs. Ok. Ça marche. Et toi, enfin, en général, ça te prend. Enfin, est-ce que tu démarres systématiquement par ça, par vraiment régler la question de ce qu'il y a dans la tête des gens, ou est-ce que tu fais ça en parallèle des stratégies? Et si... Non, mais pour savoir un petit peu, euh, est-ce que ça te prend beaucoup de temps? Est-ce que ça te prend beaucoup d'énergie par rapport au global de ton accompagnement, tu vois? En fait, le truc, c'est que c'est totalement indissociable. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si tu pouvais dire, tiens, je m'occupe de ton mindset et quand ton Mhm. mindset est réglé, on fait de Ouais, la strat. ouais, Ça marche jamais comme ça parce que les deux sont complètement liés. Donc, il y a certains clients avec lesquels, notamment des clients qui sont déjà assez avancés, tu vois, avec ouais. lesquels la strat, ce n'est pas du tout un souci et Mhm. donc on passe le plus gros de notre temps sur le mindset. En revanche, pour un entrepreneur qui se lance et qui débute, bien sûr, on va faire du mindset, mais il y a aussi beaucoup d'actions, de stratégies, de marketing à mettre en place parce qu'il y a tout à construire Ouais, quand tu te lances. Et donc, du coup, ben, selon mon expérience, plus tu avances sur ton parcours, entre guillemets, moins il y a de strat parce que tu sais déjà avoir un ouais. business qui tourne, et plus il y a de mindset. Ok. Mais bon, le mindset, il est présent depuis le début. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il est indissociable. Ouais, c'est sûr. Ça marche. Si on parle un petit peu plus de stratégie et de méthode, Mhm. quelles sont les erreurs que tu vois le plus souvent chez les personnes que tu accompagnes? Les personnes qui se lancent en particulier, tu veux dire? Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que, parce que j'imagine elles font plein de conneries, mais est-ce que tu vois des choses Mhm. récurrentes qui sont facilement évitables ou même pas, mais tu vois vraiment des erreurs récurrentes qui, pour les personnes qui nous écoutent, tu vois, qui pourraient être évitées facilement en écoutant ton conseil? Ouais. Alors écoute, déjà, le fait de faire des conneries, on en est tous coupables de nombreuses fois sur Uh-huh. nos parcours d'entrepreneur. Donc, il faut pas déjà avoir tellement peur de faire une bêtise qu'on reste paralysé. Ça, Ouais. c'est une première étape. Après, moi, les quelques plus grosses peurs que je vois, pas peur, mais erreur plutôt, au moment de se lancer, c'est déjà ne pas définir précisément son client idéal, son avatar, son persona, t'appelles ça comme tu veux, mais en gros, la personne à qui tu vas vendre tes services. Ok. Parce que tout découle de ça. Ok. Vraiment, je pèse mes mots. Ouais. C'est-à-dire que les entrepreneurs que je vois essayer de squeezer cette étape
et de se dire je sais grosso modo à qui je parle et je verrai plus tard, Ça ils s'en plante. mordent toujours les doigts un an après et ils doivent refaire tout le travail. Donc, les entrepreneurs que j'accompagne, on passe souvent plusieurs semaines à les faire tellement bien comprendre la psychologie de leur client idéal, leurs doutes, leurs peurs, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, quels sont leurs freins, etc., qu'ensuite, quand ils leur parlent, ils peuvent parler leur langage. Mhm. Tu vois? Mhm. Parce que sinon, si tu essayes de faire ça à tâtons, c'est comme si tu parlais chinois à un mec qui Ouais. parle anglais. C'est-à-dire Ouais. ça ne va pas résonner. Ça va pas le faire, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est vraiment l'une des principales erreurs que je vois. Et après, comme je te disais tout à l'heure aussi, euh, le fait de créer une stratégie parce que, entre guillemets, on nous a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Tu vois? D'accord, ouais. Et de ne pas se pencher sur qu'est-ce qui, toi, te motive vraiment à aller chercher des prospects, à aller communiquer avec ton audience, etc., au quotidien. Tu vois? Donc, pour Mhm. l'anecdote, ça prend 20 secondes. Mhm. Je suis tombé la tête la première dans ce piège quand j'ai commencé parce que j'avais lu, on m'avait dit ah non, mais il te faut absolument un groupe Facebook, c'est comme ça que tu vas trouver tes prospects, Ok. etc. Donc, je m'étais fait violence en créant un groupe Facebook alors que j'avais aucune envie d'aller interagir dessus, à passer du temps, à créer du contenu. Mhm. Et à chaque fois, je me disais, mais j'ai pas envie de faire ça, c'est pas ça qui me convient. Et le jour où j'ai compris que ce qui me convenait vraiment, c'est très personnel, hein, mais Mhm. c'était davantage de la prospection et créer des partenariats stratégiques avec des acteurs de mon marché, en fait, c'était quasiment même pas du taf pour moi parce que je le faisais déjà naturellement. Et je me suis dit, mais attends, si c'est un truc que je fais naturellement, qui marche et qui me fait plaisir, ben, évidemment que c'est ça la stratégie pour Ouais, moi. bien sûr. Clairement, ouais. Mais j'ai Ouais. mis du temps à le réaliser. Non, c'est clair. Et... Si je rebondis un petit peu sur le persona, toi, Mhm, tu nous as dit que tu passais plusieurs semaines à le travailler avec ton client. mhm. Comment concrètement tu arrives à rentrer dans la tête de tes prospects comme ça? Est-ce que tu as des petites méthodes, un petit peu des petits hacks ou autres? Ouais, bien sûr. Alors, il y a plein de méthodes Mhm. possibles. Celle qui est la plus efficace pour moi, ça ne va pas te surprendre, c'est Ouais. d'aller les interviewer. C'est-à-dire, une fois Ok. que tu as défini qui était ton persona, euh, trouver par divers moyens, par du bouche à oreille, en contactant ton premier cercle, par des groupes Facebook, par d'autres programmes où ils se retrouvent, etc. Mhm. Contacter ces personnes-là et les interviewer pendant 15, 20, 30 minutes sur Zoom en leur posant quelques questions pour vraiment comprendre leurs points de douleur et leurs désirs par rapport à la problématique sur laquelle tu les aides toi. Tu vois? Ouais. Et donc, en recueillant leur verbatim, tu vas pouvoir voir des patterns qui commencent à émerger et des réponses qui reviennent tout le temps, des mots, Ouais. des émotions, etc. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe dans leur tête et du coup construire une offre qui est 100% en adéquation avec leurs besoins. Et sachant qu'il n'y a pas que les interviews qui marchent, mais pour Mhm. moi, c'est la méthode la plus directe euh, pour recueillir des feedbacks vraiment qualifiés. Ok. Et donc ça, c'est quand tu as une bonne idée de qui est ton prospect, tu es en mesure d'aller les chercher, de les interviewer. Mais Ouais. même avant ça, euh, pour vraiment avoir une bonne idée de son prospect, Mhm. quel conseil tu aurais pour vraiment réussir à mettre à place son prospect? Parce qu'on voit, tu vois, si on tape sur Internet, créer un buyer persona ou une requête similaire, on va avoir plein de Mhm. templates, tu vois, que ça peut être des Canvas, ça peut être des PowerPoint, ça peut être des Word. Toi, Mhm. c'est quoi ta méthode pour ça? Écoute, tout dépend de à quel point l'entrepreneur en question a une idée claire de qui Mhm. il veut aider. Tu vois, s'il a déjà une idée claire, mais qu'il faut juste qu'on atterrisse ça sur une niche de marché un peu plus précise, on part déjà tu vois, d'un point de départ qui est assez avancé. Ouais. Quel exemple je pourrais te donner? Genre, je sais pas, si tu décides par exemple que tu veux travailler que avec des solopreneurs, tu vois, ça, c'est déjà une niche de marché en soi, Mhm. mais si elle a besoin d'être précisée, ça peut être par exemple les solopreneurs du monde du bien-être Ouais. ou les solopreneurs lancés depuis moins de 1 an. Ou tu vois, ça, Mhm. c'est juste un petit travail additionnel à faire. Pour les personnes qui ne savent pas avec qui elles veulent travailler, moi, je leur dis toujours de partir vraiment de leur envie et de se dire que il faut que vous ayez le désir d'être le super-héros ou la super-héroïne de cette personne-là. Ok. C'est-à-dire tous les matins de vous lever en vous disant, OK, j'ai envie d'aider telle personne à améliorer sa vie, son business, etc. Et sur la durée, tu vois? Ouais. Donc, partir de son envie, pour moi, c'est essentiel. Après, tu peux aussi t'inspirer de ton expérience de vie Mhm. et ou de tes hobbies pour déterminer avec quel type de personne tu as envie de travailler. Moi, personnellement, j'ai assez vite compris que je voulais travailler avec des entrepreneurs parce que
le thème de l'entrepreneuriat m'intéresse beaucoup et je me sens beaucoup d'affinité avec eux, étant un entrepreneur moi-même. Tu vois? Ouais. Alors que j'aurais pu choisir de travailler avec des corporates, vu que j'avais une expérience en corporate avant. Mais comme c'est des problématiques qui m'intéressent beaucoup moins, je me suis dit, ce qui va vraiment me motiver au quotidien, c'est d'aider les gens à faire décoller leur solo project. Ok. Tu vois? Donc, partir de ton envie, toujours, de tes compétences, évidemment, et garder en tête que ton persona, il va forcément évoluer avec le temps. Donc, ne pas tomber dans le piège de te dire, mon persona, il est gravé dans le marbre maintenant et pour toujours. Mais ce qui est important, c'est que j'ai un persona qui, là, maintenant, tout de suite, me motive, que je suis prêt à donner quelques mois pour aller en trouver quelques-uns et travailler avec eux, et ensuite, j'ajusterai le tir. Ok, ça marche. Écoute, c'est top. Et si on rentre dans les stratégies un petit peu plus marketing, toi déjà, les personnes que tu accompagnes, est-ce que c'est des personnes qui ont des business physiques? Est-ce que c'est des infopreneurs? Est-ce que c'est des personnes dans le e-commerce? Ou est-ce que c'est un petit peu tout le monde? Ou alors, voilà, ouais, peut-être que tu as un type d'entrepreneur privilégié ou que tu cibles davantage. Alors, moi, personnellement, il y a, je dirais, peut-être 90% des personnes que j'accompagne qui vendent des infoproduits. Ok. Donc, qui vendent soit du coaching, de la Ouais. formation, des services en ligne, des accompagnements de tout type, pas forcément du coaching. J'ai des thérapeutes, il y en a vraiment plein. Des musiciens qui donnent des cours en ligne, toutes sortes de choses. Ouais, bien sûr. Parce que le modèle de produit physique, ça répond à des problématiques différentes en termes de marketing, en termes de logistique, etc. Et que du coup, pour cette raison, Ouais, moi, bien j'ai sûr. décidé de me spécialiser davantage dans les infoproduits. Ok, ça marche. Et est-ce que tu as un framework? Ça tombe bien parce qu'on a. C'est un petit peu le marché de la majorité des personnes qui nous écoutent et des clients de System.io. Est-ce que tu as un framework stratégique pour lancer un business d'infoproduit ou de coaching? Ou est-ce que ça dépend, c'est un peu au cas par cas? Alors, je sais que la réponse, ça va être oui et non, tu vois, mais euh, est-ce que voilà, tu as des conseils concrets pour qu'une personne qui lance son business tout de suite, elle ait tu vois, une stratégie un petit peu clé en main, en fait? Plutôt que se dire, alors attends, est-ce que je fais du SEO? Est-ce que je fais du Google Ads? Est-ce que je fais du Facebook Ads? Est-ce que je fais tout en même temps? En même temps, j'ai pas le temps de tout faire, alors il faut bien que je fasse un choix et du coup, je vais faire un petit peu tout, mais pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as une Ouais. stratégie un petit peu clé en main pour se lancer, puis ensuite pour ajuster par la suite? Alors, tu imagines bien que je vais te répondre que non, parce que ça dépend totalement Ouais, du profil de ouais. l'entrepreneur en question et de ses objectifs et de son produit. Ok, Donc, avant même de penser SEO, ads, référencement, etc., ça, c'est beaucoup plus tard dans le tunnel. Tu vois, ok. ce qui est la priorité, si j'avais un conseil à donner aux entrepreneurs qui se lancent, ce serait de se concentrer uniquement au début sur définir leur persona et commencer à créer une offre qui colle aux besoins de ce persona. Ensuite, tous les tunnels de vente, le marketing, les pubs, etc., ça vient dans un deuxième temps. Parfois, je vois des entrepreneurs qui veulent brûler les étapes et qui se mettent à faire du Facebook Ads ou du Instagram Ads Mm. alors qu'ils savent à peine ce qu'ils sont en train de vendre. Parce qu'ils se disent que ça va être une recette miracle. Or, ça ne marche pas. Donc, en tout cas, moi, ce n'est pas la méthode que je recommande Ouais. parce qu'elle n'est pas pérenne. Du coup, en termes de framework, moi, j'ai la chance d'intervenir dans plusieurs programmes d'entrepreneurs qui vraiment, pour le coup, te donnent des frameworks Mhm. hyper détaillés avec des méthodes à suivre plan par plan. Mais les constantes que je vois, c'est toujours commencer par travailler sur le client idéal, construire une offre qui leur correspond, commencer à réfléchir à comment tu vas marketer cette offre et ensuite avancer. Mais tu vois, ne jamais, jamais, jamais squeezer ces étapes, c'est les plus importantes. Ouais, parce que C'est ça comme dépend c'est les de ton fondations d'une persona, en maison, fait. tu vois. Ouais. C'est parce Ouais. que, ouais, finalement, en fonction de qui est ton persona, tu sauras par quel angle et quelle plateforme l'attaquer, tu vois. C'est-à-dire que si tu es plus sur des professionnels, peut-être que Instagram, ça va être moins intéressant qu'un LinkedIn, par exemple. Je dis, voilà, c'est. Ouais, mais tu vois, même ça, c'est pas aussi Ouais, ça, noir et c'est blanc l'idée que ça. reçue, Parce c'est l'idée que, reçue, bien sûr. ouais, en fait, Ouais. tout dépend encore une fois de qui tu veux cibler. Maintenant, il y a de plus en plus de professionnels qui sont sur Insta pour développer leur Mhm. business, en particulier dans le monde du coaching, de la thérapie, du dev perso, etc. Donc, parfois, c'est la bonne méthode. Mais dans le travail du persona, une partie de ce qu'il y a à comprendre, c'est où est-ce que ce persona traîne et pour consommer quel type de ressources. Mhm. Tu vois? En l'occurrence, s'il traîne sur LinkedIn pour chercher des opportunités de travail ou s'il traîne sur Insta pour être inspiré, bah, tu ne vas Mhm. pas communiquer avec eux de la même façon en fonction de là où ils se trouvent. Ouais, c'est sûr. Tu vois? Et C'est sûr. ça dépend. C'est forcément un travail individuel que l'entrepreneur doit faire en fonction de son offre et de à qui il veut s'adresser.
Ouais, c'est clair. Écoute, ça marche, c'est top. Est-ce que tu aurais un livre à recommander? Alors, des livres, j'en ai plein. Sur quel sujet tu souhaites? Sur n'importe quoi. Si un livre à recommander, tu vois, si tu as vraiment un livre à donner à des gens qui veulent lancer un business, pour toi, qu'est-ce que ce serait? Écoute, si on parle d'un business de freelance, moi, pour moi, un super bouquin sur le sujet, c'est le bouquin d'Alexis Minkela de Tribu 1B qui Ok. s'appelle L'aventure Freelance, dont vous êtes l'aventure dont le vous êtes héros. le héros. Ouais. Voilà. Et qui, pour moi, pose vraiment des bases super saines pour te dire par quelles étapes tu dois passer. Tu vois, c'est Alexis, il connaît vraiment Mhm. enfin, dans le domaine des indépendants. Et je trouve que c'est vraiment une petite Bible pleine de pépites pour les gens qui se lancent. Ça marche. Euh, Ok, vas-y, non, je t'en prie. Après, j'ai aussi, Mhm. j'ai aussi juste un autre bouquin qui me vient en tête, Ouais. en particulier sur le money mindset, la relation à l'argent et Ouais. comment fixer ses prix quand on est freelance et éviter de tomber dans le piège de se pricer trop bas. D'accord. C'est un bouquin qui s'appelle Ajoute un zéro d'Alexandra Martel, qui est une auteure québécoise. Ok. Je Euh, connais pas, c'est marrant. Ok. et C'est qui marrant le parle titre, hein. Tout en spécifiquement se aux disant. Ouais. Indés. Ok. Ouais, bah ouais, parce Ça que marche. voilà. Et pour quelqu'un qui lance un business en ligne type infoproduit coaching, puisque c'est quand même, comme tu l'as dit, 90% de ton audience, est-ce que tu aurais peut-être d'autres Mhm. livres à recommander pour eux? Parce que c'est pas exactement la même chose que faire de la presta. Écoute, pour moi, la logique est la même. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est davantage le mode de travail qu'est le tien, Ok. en l'occurrence, l'indépendance. C'est-à-dire que dès lors que tu n'es pas salarié et que tu montes un business toi-même, Hmm. un business de vente de produits, enfin de vente de services, Mhm. pardon, pour moi, que tu vends une formation ou du coaching, les règles vont être les mêmes. C'est-à-dire que la façon de les dérouler va être différente parce que ton marketing sera différent. Ouais. Mais le travail sur le persona, sur fixer tes prix, sur construire ton offre, etc., c'est exactement le même. Donc, j'en reviens à ce bouquin d'Alexis que je peux te recommander, Ok, que je trouve top. vraiment bien fichu pour ça. Super. Ça marche. Si tu avais un conseil à donner, vraiment un seul conseil à retenir de cet épisode, lequel ce serait? Et je pense avoir une idée sur la réponse que tu vas me donner. Je suis curieux de savoir c'est quoi ton idée du coup, avant Mhm. que je te réponde. Bah, travailler son persona à fond, quoi. Je pense que c'est l'idée générale de ce podcast. Enfin, c'est vraiment l'idée la plus importante de ton message Ouais. aujourd'hui. Je sais pas si Écoute, c'est ce que tu voulais dire, ouais. mais Ouais, moi j'en ai deux. Bah, je pourrais t'en donner 300 des conseils, mais ouais. j'en ai deux qui me viennent en tête qui sont effectivement de même que tu ne négligerais pas la qualité des fondations d'une maison, ne néglige pas la qualité des fondations de ton business. Ok. Parce qu'encore une fois, il vaut bien mieux prendre 3, 4, 5 mois à poser des fondations hyper solides et ensuite à t'amuser à décorer la maison, plutôt que de foncer bille en tête en te disant je peux torcher ça, je verrai plus tard, et voir ta maison qui s'écroule au bout de 2 ans, ou d'un an, ou d'un an et demi. Hmm. Donc, travaille sur le persona et sur une offre qui colle à ses besoins. Conseil numéro un. Conseil numéro 2, en fait j'en ai trois, j'ai menti. Je t'en Conseil prie. numéro 2, euh, ne surtout pas faire l'erreur de négliger son mindset dès le début. C'est-à-dire ne pas tomber dans le piège de se dire OK, je vais faire que strat, strat, strat et je verrai ce qui se passe. Mais vraiment prendre le temps euh, d'identifier ses blocages, ses peurs, de créer une vision qui vraiment te donne envie d'avancer au lieu de juste te dire j'improvise et je verrai ce qui se passe. Tu vois, de créer une vision Hmm. pour ton business et des objectifs en fonction. Et le troisième conseil, que j'aurais bien aimé entendre quand je me suis lancé, Ouais. c'est pas parce que tu es indépendant que tu dois tout faire tout seul. Ok. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront plus compétents que toi sur certains trucs. Il y a des communautés d'indépendants dont tu peux faire part et partager tes problèmes, tes victoires, tes galères, voir que tu n'es pas seul. Évidemment, tu peux aussi te faire accompagner par des professionnels si tu en as besoin. Hmm. Mais mon conseil, c'est entoure-toi le plus vite possible de personnes qui peuvent te tirer vers le haut, te montrer que tu n'es pas seul dans tes galères, être force de proposition et bénéficier ensemble de l'intelligence collective pour tous ensemble avancer au lieu d'essayer de tout faire tout seul. Et comment toi tu trouves des personnes pour t'entourer, te tirer vers le haut finalement? Écoute, il y a plein de méthodes pour ça. Il y a des communautés d'indépendants qui existent. Il y en a une que je peux te recommander Ouais. très vivement parce que j'en fais partie Ok. depuis son lancement, qui est une communauté de mon pote Thomas Burbidge, qui a aussi un super podcast d'ailleurs pour les indépendants, Ok. qui s'appelle Young, Wild and Freelance. Et sa communauté regroupe maintenant, on doit être quasiment 300.
que des solopreneurs avec Ok. plein de métiers différents et toutes sortes d'événements, des masterclass, des cerveaux collectifs. Euh, Enfin, tu vois, c'est Ouais, je vois le truc. vraiment une pépinière géniale pour indépendants. Il y en a d'autres des communautés, hein. Il y en a une autre qui s'appelle le Cercle des créateurs pour les personnes qui sont dans des professions plus créatives, de Kylian Talin. Il y a, donc moi, les communautés, j'aime bien ça. Ok. Après, en commençant petit à petit à se faire un réseau, tu vois, et en échangeant surtout avec des professionnels qui ont le même métier que nous. Hmm. À travers Insta, tu vois, moi, je commençais au début à contacter des gens sur Insta pour échanger avec eux, Hmm, hmm, et hmm. en identifiant aussi, tu vois, les quelques gros players de cette industrie de l'infoprenariat, en consommant leur contenu et en allant interagir sur leur compte pour voir quel genre de profil il y a là-bas et Ouais. s'il y en a certains avec qui tu as envie de te regrouper. Ouais, ça Et pour moi, marche. les communautés d'indés, C'est c'est une essentiel. super. Ah ouais, ouais. C'est à plein d'égards différents. Pour ne pas rester seul, pour être inspiré et tout, c'est ouais. Moi, je trouve que c'est une très très belle plateforme. Ok, top. Pour toi, c'est quoi la suite? Pour moi et mon business, tu veux dire? Ouais. Écoute, la suite, elle est déjà en train de se construire. Ouais. La suite, c'est de. Jusqu'il y a quelques mois, je faisais quasiment que du coaching individuel. Ok. Et maintenant, parce que j'ai envie justement de décupler l'impact que je peux avoir et de toucher de plus en plus de monde, je fais de plus en plus de groupes Mhm. à travers des programmes d'incubateurs entrepreneurs dans lesquels je coach maintenant des centaines de personnes. Et donc, du coup, ben, c'est de continuer à étendre ce reach de mon activité pour aider le plus d'entrepreneurs possible euh, à travailler leur mindset et leur strat. Et puis après, à plus long terme, potentiellement, justement, ben, créer moi aussi un programme qui aiderait les entrepreneurs et notamment les coachs à construire des business pérennes. Mais ça, on n'y est pas encore et c'est à plus long terme. J'ai déjà une assiette bien pleine Tu à l'heure m'étonnes. actuelle. Donc, Tu as une belle année voilà. 2022 qui va pleine de perspectives. Ouais, très, très cool. Et je ressens de la gratitude pour tout ce que j'ai construit chaque jour. Et c'est beaucoup de boulot, mais ça me nourrit tellement au quotidien que voilà, ça m'inspire à avancer. Ah, c'est top. Ça marche. Pour ceux qui voudraient un petit peu suivre ton activité ou même travailler avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouais, alors le plus simple, c'est soit d'aller sur mon site qui est Mhm. raphaeltorel.com. Qui est dans la description. Euh, Super, avec quelques infos sur moi, un formulaire de contact pour entrer en contact avec moi. Ou sinon sur Instagram, où je suis assez présent aussi, raphaël.torel. Euh, Sachant voilà, qu'il y a aussi des liens pour consommer diverses ressources, des ressources que je mets à la disposition des personnes de mon audience, et également un formulaire de contact. Écoute, ça marche. Raphaël, je te remercie. On a fait un bon tour. Si tu veux ajouter quelque chose avant qu'on termine cet épisode, je t'en prie. Écoute, déjà, merci de m'avoir reçu. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi Pareil. et avec des questions super pertinentes que j'aime beaucoup. Et J'essaye. puis, ouais, j'ai juste envie de laisser les auditeurs avec un message d'optimisme. Tu vois, je sais que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui peut vraiment faire peur. Malheureusement, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent et qui échouent parce Il qu'elles faut n'ont pas les arrêter. clés, parce qu'elles n'ont pas le mindset. Mais il y a aussi des tonnes de super belles success stories et d'entrepreneurs inspirants. Donc, j'ai envie de leur dire, oui, c'est possible de construire un business qui vraiment vous ressemble et qui est pérenne et qui vous fait kiffer et qui est rentable. Simplement, il faut y aller avec ce mindset-là de je teste plein de trucs, j'itère, j'essaye, je me plante, j'apprends, je continue. Mais c'est une aventure merveilleuse, celle de l'entrepreneuriat. Même si elle est semée d'embûches, c'est un exercice de dev perso qui est fantastique parce que tu apprends tout de toi, tout ce qui te bloque, tout ce qui te motive. Donc, si vous en avez vraiment envie, lancez-vous, entourez-vous. C'est ça le message que j'ai envie de faire passer. Je peux que être d'accord avec toi. Et puis ça fait plaisir un message positif comme ça pour terminer l'épisode. Écoute, Raphaël, je te remercie. Pour ceux qui sont encore là, merci à vous également. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Raphaël, à bientôt. Salut. Merci beaucoup, Antoine. À très vite. Salut. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine@system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut!